Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Stéphanie Chastain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Alex, bonjour tout le monde. Donc Stéphanie, ce vendredi, nous irons en Deauville pour le prix du Pays de Bray, une épreuve donc réservée à des galopeurs de 4 ans. Ils vont s'affronter sur les 1900 mètres de la PSF. Stéphanie, j'ai un peu regardé votre prono tout à l'heure et j'ai vu beaucoup de numéros extérieurs parmi vos favoris. Du coup, est-ce que ça n'a pas trop d'incidence sur ce parcours ? Non, je pense pas. Le départ est donné dans le cul-de-sac au bout de la ligne d'en face. Les chevaux ont le temps de se placer, donc pour moi, ça n'aura pas beaucoup d'incidence sur l'arrivée de la course. D'accord. Bonne attaque, votre sélection, Stéphanie? Alors, le 6 Moka, le 2 Le Bandit, le 3 L'Ardent, 8 Tianchan City, 11 Adouane, 4 Naloudia, 15 Tigerland et le 14 Smart Whip. Donc votre favorite, le numéro 6 Moka, vient de faire bonne troisième pour ses débuts dans les quintés 5-5. Oui, effectivement, la dernière fois déjà j'y comptais. J'avais déjà eu Alexis Badel qui m'avait confié qui comptait sur sa pouliche. Encore une fois, il m'a dit qu'il était confiant. Le numéro de corde ne le préoccupe pas du tout, comme le parcours. Enfin, c'est une piste qu'elle va découvrir. Pour moi, je pense qu'elle peut gagner. Voilà, je pense qu'en plus Pascal Marion effectue le déplacement avec des ambitions. Voilà, pour moi c'est une bonne base. En plus c'est une cote qui va être intéressante, on peut s'attendre à peut-être du 8-9 contre 1. Oui, effectivement, il y a des chevaux qui risquent de prendre un peu plus l'argent des parieurs. Et Moka, effectivement, peut afficher une très belle cote. On sent la confiance du côté de Stéphanie. Vous lui opposez le numéro 2, le Bandit, ce sera peut-être certainement lui le favori. Il avait été impressionnant sur ce parcours, c'était de l'avant-dernière fois. Oui, effectivement, c'est un bon petit cheval qui mériterait aussi de gagner un quintet. Je l'ai mis en 2 parce que voilà, j'ai ma petite préférence pour Moka. Maintenant, je ne serais pas étonnée s'il passait le poteau en tête. Ouais, c'est un cheval que vous pensez il a encore de la marge, parce que c'est vrai qu'il a été un peu pénalisé. Oui, je pense qu'il a pas mal de marge. C'est pareil, ils viennent du sud. L'entourage fait le déplacement avec des ambitions. Donc pour moi, c'est vraiment un très très bon point d'appui également. Bon, le sud-est de la France, maître en terre d'Auvillaise. Voilà, exactement. Je pense que ça pourrait être une arrivée de sudiste. D'accord. En troisième position, placé le 3, L'Ardent. Lui, il restait sur un échec et il fait une rentrée. Oui, il fait une rentrée, mais bon, c'est le label de Jean-Claude Rouget. Le cheval vient de décevoir, mais il ne faut pas le condamner là-dessus. C'est un poulain qui est intéressant. Christophe Soumillon va le monter en confiance. Il est en grande forme lors de ses apparitions sur notre sol, Christophe. Donc je pense que le tandem devrait figurer à l'arrivée. Le numéro 8, Tianchan City, par contre, ça c'est confirmé à ce niveau. Oui, c'est une pouliche qui est très confirmée à ce niveau. Bon, je ne la vois pas gagner, je la vois plutôt pour une place. Je pense que c'est une très bonne chance dans les 5 premiers. Voilà, après c'est pareil, l'entourage est confiant. C'est une pouliche, comme vous dites, qui est confirmée dans cette catégorie. Il n'y a pas de raison qu'elle déçoive. Ouais, c'est vrai que l'expérience, ça peut aussi jouer. Oui, dans ce genre de lot, parce qu'il y a pas mal de sujets qui débarquent un petit peu à ce niveau de la compétition. Donc elle, on sait qu'elle a la pointure. Le numéro 11, Adouane, lui, par contre, il n'est pas confirmé à ce niveau. C'est un poulain qui a été certainement ménagé par son entourage. Oui, c'est un poulain que j'aime beaucoup. Je pense qu'il a les moyens de se distinguer à un moment donné dans cette catégorie. Il a démontré des moyens. Bon, il ne faut pas non plus le condamner sur un échec en fin de saison. C'est Freddy Head. À ce poids-là, voilà, je pars avec pas mal de confiance avec ce poulain. C'est un poulain qui, vous pensez, va gagner son quintet 5-5 dans les prochaines semaines? Oui, peut-être pas cette fois, peut-être oui, on ne sait jamais avec les chevaux après tout. Mais je pense que dans le courant de la saison, il devrait pouvoir s'imposer à ce niveau. Donc, à noter sur vos tablettes, ce numéro 11, Adouane. Maintenant, on va passer à notre minute terrain. C'est le numéro 4, Naloudia notamment. C'est Emmanuel Rivron qui est allé à la rencontre d'Henri Alex Mental qui nous parle donc de ces deux représentants. Dans le quintet de vendredi à Deauville, présenté Naloudia, jument très régulier qui n'a pas été revu depuis le mois de décembre. Oui, Naloudia, une pouliche régulière qui fait toujours ses courses, on la voit bien venir. On l'avait descendu un peu sur 1600 mètres, mais à chaque fois on a l'impression que c'est un petit peu. Elle va peut-être être mieux sur cette distance-là. Bon, maintenant elle fait une rentrée. D'accord, ouais, donc quelle compétition, c'est tout pas à fait, ça peut manquer. Dans le quintet de vendredi, vous aurez également Lex qui reste sur une sortie performance à Cannes sur 1500 mètres sur plus court. Exact. Elle a très mal couru à Cannes la dernière fois. Elle était remontée tout de suite après. On a eu des problèmes physiques avec. Maintenant, semble résolu.
D'accord, donc là, en plus rallongé, ça sera peut-être mieux. Rallongé, ça ne doit pas le déranger, je pense pas. D'accord, très bien. Donc vous, Stéphanie, vous avez gardé simplement le 4 Naluja, un petit mot sur elle? Oui, comme dit son entraîneur, elle peut peut-être manquer de compétition, mais moi, c'est une pouliche qui est vraiment confirmée à ce niveau et je fais confiance à ce niveau-là. Après, l'Exceed, c'est un peu un regret, mais bon, on ne peut pas tous les garder, donc ça, c'est sûr. Faire des choix. Bon, on l'a mis dans le conseil de jeu, on espère qu'on va passer à la caisse. En tout cas, on a apprécié cette épreuve, hein. On a l'impression que c'est des poulains d'avenir, des pouliches d'avenir. Oui, je pense qu'on devrait les revoir pour certains, peut-être à un niveau un petit peu supérieur, oui. Peut-être. D'accord. Eh bien écoutez, merci beaucoup en tout cas Stéphanie. On se retrouve à très bientôt sur ce plateau hein, pour un quintet 5-5 encore de galop. Ce sera pour samedi. On vous souhaite de bons jeux à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.